Salut les Eagles. Ok, nouvelle vidéo aujourd'hui, nouveau concept. On va pas être tout seul pour une fois. Non. On va avoir des invités et pas des moindres. Thibaut, je vais te décaler un petit peu quand même. On va les accueillir. On va laisser place à nos invités. On les met dans les meilleures conditions. On est comme ça, on accueille bien Venez. avant de les goumer. C'est ça qui est important. Dans un premier temps, je vais accueillir notre maître à tous. Celui qui connaît le football sur le bout des doigts. Il a entraîné à Napoli, à Milan et à l'Inter, les trois en même temps. Ce n'est autre que Farouk Bad. Bonsoir monsieur. On vous l'applaudit. Merci de l'accueil, c'est super les gars. Je vais te présenter. Bon ben Farouk Bad, actuellement chômeur, diplômé d'un master mais un chômeur de qualité. Promouvoir un petit peu la société Eagles Coaching et débattre sur le sujet que va nous introduire notre cher ami Idriss. Merci, il est bon. Il est bon. Dès le début, il est chaud. Il sait où il met les pieds, là. C'est pas mal. Notre deuxième et dernier invité, pas des moindres, on l'appelle la classe incarnée. Toujours un 3 pièces, forcément, important. Supporter de l'équipe de Côte d'Ivoire de manière acharnée. Malheureusement, ils vont débattre sur un débat où cette équipe n'est pas présente dans les hostilités, mais bon, on lui donne quand même accès à la parole. Fidèle, enchanté. Bravo, Fidèle. Merci les gars, merci. Enfin, écoutez, c'est très gentil de m'inviter dans votre joli salon. C'est un plaisir pour moi et ensemble on va débattre sur le foot dans sa globalité. Donc bienvenue à vous les Eagles et c'est parti. Pour commencer, vous posez le contexte, on allait rencontrer les gens dans la rue, on leur a posé des questions. Là notamment ça va être sur la Coupe du Monde au Qatar. Sur plusieurs points, un point de vue sportif et un point de vue social, écologique, économique, éthique. Pour commencer, est-ce qu'on va boycotter ou pas la Coupe du Monde au Qatar? Le deuxième débat, quelle est l'équipe favorite selon vous? Qui va gagner cette Coupe du Monde 2022? On va vous diffuser les images tout simplement, on va les regarder ensemble. Bien sûr. Ce que les gens dans la rue ont pensé déjà sur chaque débat. Et nous on va rebondir dessus. Vous allez nous donner votre avis et après je vous laisse dans les commentaires vous dire selon vous qui a gagné ces débats, avec qui vous êtes d'accord, pas d'accord. Important, dites-le nous en commentaire. Voilà, on commence à devenir youtubeur finalement. Voilà. J'ai pas les commentaires. Les commentaires, on lâche les likes. Abonnez-vous aussi. Et on s'abonne. J'ai plus besoin de C'est règles. important. Voilà. Thibaut, je te laisse démarrer. La première question, tout simplement, est-ce que vous allez boycotter ou non la Coupe du Monde au Qatar? Pas regarder, on va pas regarder et on pense que c'est n'importe quoi et que genre c'est complètement abusé d'avoir accepté d'aller jouer là-bas et que... Je trouve ça inadmissible. The first time that the World Cup is going on in the Middle East countries, but at the same time I kind of disappointed for what they are asking for the fans to go there. Je comprends pas pourquoi il y a toute une polémique par rapport à ça. Je considère que c'est une escroquerie mondiale et pour la planète en particulier. En fait, je trouve ça assez normal, genre le boycott de certains, mais je trouve que c'est un peu maladroit de dire aux gens de ne pas le regarder. Parce qu'en fait, la décision elle a été prise il y a 4 ans et c'est pas aux gens à subir les conséquences d'une décision qui était débile à l'origine, quoi. Pas ça, alors que dans tous les autres pays, ça s'est passé de la même façon. Ils ont fait des travaux hallucinants pour avoir des stades, pour jouer la Coupe du Monde. Et comme c'est au Qatar, on n'a pas le droit de faire ça, la transition énergétique, alors que les autres, on sait très bien qu'ils étaient dans le même cas. It's funny because my country is the first one in play in Qatar, against Qatar, the Ecuador against Qatar, the first day of the World Cup. I support my team but not the World Cup. Alors je suis entre le oui et le non. Le oui parce que par rapport à ce qui se passe au Qatar, par rapport à toutes les problématiques qu'on connaît, les décisions qui sont prises quand même par les politiques, ça a été pareil sur différentes Coupes du Monde. Je pense que nous, simples citoyens du monde, on va dire, pas forcément de pouvoir. Que je pense regarder, pas tout, mais regarder peut-être l'équipe de France de temps en temps. Je ne regarderai pas, qu'il ne faut pas y aller. Mais en vrai je pense quand même que je vais la regarder parce que c'est quand même l'événement qui unit le plus les gens. On va pas se cacher, 2018 c'était quand même incroyable. Donc en vrai on va la regarder, puis il y a quand même des événements. C'est la dernière Coupe du Monde sûrement de Messi, sûrement de Ronaldo. Bon, ça joue en partie aussi sur le fait que je vais la regarder, donc voilà. Les droits de l'homme et tout, ça le fait pas du tout et que même écologiquement c'est une cata et qu'on devrait pas y aller et cautionner ce truc-là. Surtout quand on est un pays soi-disant des droits de l'homme et machin. Du coup, c'est genre
complètement anti et Full boycott. Full boycott. Et moi je suis plus dans une démarche écologique et de vraiment prendre conscience de tout ce qui se passe. Et du coup avec tout l'impact humain et écologique que ça a eu, moi c'est de base, je regardais ça un petit peu pour l'effervescence que ça avait de voir la France jouer, mais après sinon moi je regardais pas du tout et avec tout ce qui se passe c'était hors de question, je voulais le pousser à boycotter mais... Voilà, je trouve ça inadmissible. Des informations de données, c'est pas mal. des avis qui divergent. Tout à fait. D'abord, pour resituer un petit peu pour ceux qui n'ont pas le contexte, ça peut arriver si vous habitez dans une grotte, comme d'habitude, on va vous en faire sortir. Finalement, on va s'afficher, ça peut sortir de la grotte, si jamais. Donc ouais, et alors pour resituer le contexte, tout simplement, au Qatar, il faut savoir que pour la Coupe du Monde a été attribuée en 2010 par la FIFA, comme un peu un appel à projet. Il y a plusieurs candidatures qui se font, donc notamment il y avait les États-Unis, le Mexique et Qatar. Donc ça a été attribué au Qatar. Donc là maintenant ça fait 10 ans, voire 12 ans qu'ils sont en train de créer les stades. Et donc dans la construction de ces stades, il y a eu plusieurs difficultés là-dessus, dont notamment des travailleurs migrants qui viennent d'Inde, du Népal, d'Asie, qui ont été dans des conditions assez difficiles. Et en plus de ça, ça a été aussi des stades climatisés. Donc on va dire d'un point de vue écologique et bilan carbone, on n'est pas ouf. Donc voilà. Il y a tout ça qui est ressorti là récemment, ça fait 1 an ou 2 que le débat a été sorti. Donc certains qui s'indignent, d'autres non. Il y a certains footballeurs qui ont réagi dessus. Aussi des questions qui ont été posées aux sélectionneurs, dont notamment Didier Deschamps qui dit qu'on ne doit pas utiliser le footballeur comme outil politique ou outil social. Donc voilà, plusieurs avis là-dessus. Je vais introduire le débat. Fidèle, selon toi, qu'est-ce que tu as pensé déjà de ce qui a été dit? Donc si je ne me trompe pas, il y en a un qui est vraiment d'accord avec toi, qui est le monsieur Bonnet. Avec le bonnet. Exactement. J'ai écouté plusieurs arguments de ces personnes qui ont été interrogées dans Toulouse. Pour commencer, moi j'ai envie de dire que ce boycott, c'est une hypocrisie à l'européenne en fait. Okay. Parce qu'il faut savoir que le Qatar aujourd'hui, le Qatar est un jeune pays qui est indépendant depuis 71, je crois. 3 septembre 71, je ne me trompe pas. Et comment s'est construit l'Europe? L'Europe s'est construite en profitant des gens. En profitant des immigrés. Tous les stades qui ont été construits en Europe, ils ont été construits sous couvert d'oppression. Voilà, soyons d'accord sur ça. Et aujourd'hui, on a un pays qui est un pays émergent, on peut le dire, qui essaie d'émerger, qui veut construire des stades. S'ils veulent climatiser des stades, c'est parce qu'ils ont les moyens. Soyons clairs, soyons honnêtes. Ok, c'est une aberration écologique, je suis d'accord, je le partage, tout à fait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vendu aux Qataris? On leur a dit, regardez le modèle européen, c'est l'Eldorado, c'est ce qu'il faut. Il faut ressembler à l'Europe. Ressembler à l'Europe, il faut malheureusement profiter des autres. C'est dommage, je justifie pas, soyons clairs, je justifie pas, mais j'essaye de comprendre. Comment on peut en vouloir à certains de nous ressembler alors que c'est ce qu'on les a vendus pendant des années? Enfin, c'est aussi simple que ça. Alors, je reviendrai sur le sujet, mais je passe la parole déjà en disant que pour moi, c'est une hypocrisie européenne, ce boycott. Pour toi, si je ne me trompe pas, c'est qu'on aurait pu déjà s'indigner avant. Avant, bien sûr. Et qu'il y a eu d'autres Coupes du Monde qui l'ont fait, donc pourquoi maintenant on se positionne pour le Qatar? Tout à fait. Ok, je vois. Thibaut, toi, je sais que tu as un avis un peu différent là-dessus. Mais moi, je vais plutôt m'indigner pourquoi on laisse cette Coupe du Monde faire. C'est-à-dire qu'on a déjà fait les erreurs. Pourquoi les refaire? Je comprends ton argument. Honnêtement, je le comprends. J'aurais peut-être pu avoir la même réflexion, tu vois. Mais je me dis, c'est comme, je sais pas moi, les droits de la femme, par exemple. Ah ben il y a... Oui, on y va en plein dedans. On y va en plein dedans. Tu reprends 50 ans, 100 ans en arrière, c'était la merde, mais on a évolué. Okay. Faut que tout le monde évolue dans le même sens. D'accord. Aujourd'hui, on essaye de trouver des nouveaux moyens de développer de manière plus durable. Mais allons-y tous ensemble, finalement, tu vois, c'est ça que je te dis. Du coup, pour rebondir, le Qatar, avec la manne financière qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils en font finalement s'ils ne peuvent pas se construire des stades climatisés? Ils ont les moyens. Alors, donc, même si tu enlèves le côté écologique, déjà, c'est, parce que tu l'as dit toi-même, c'est du n'importe quoi. Mais s'ils ont autant de moyens, mais qu'ils mettent leurs salariés dans des bonnes conditions, alors... Oui, mais sauf que, malheureusement, ça ne marche pas. Ça marche pas. La France, qui est un pays développé, aujourd'hui, tu vois, dans les infirmeries, dans les hôpitaux, c'est des travailleurs sans papier qui travaillent pendant le Covid, ils ont été payés des miettes. Enfin, même le gouvernement, nous qui prônons les droits de l'homme au monde entier, on n'est pas capable de le respecter. Et qu'est-ce qu'on veut donner des leçons aux autres? C'est plus ça, c'est ce que je suis en train de dire. Ah, mais je te dis... Donc, je te dis pas que je suis en train de donner des leçons. Enfin, tu vois, si les politiques le font pas, tu vois, à la base, pour moi, ça aurait dû être...
la fédération, vraiment les instances, tu vois, qui ont beaucoup plus de poids. C'est pas parce que moi, Thibaut, je vais pas regarder qu'il va se passer un truc, tu vois. On est d'accord. On est d'accord, tu vois, on est d'accord. Mais je me dis, chacun à notre échelle, on peut faire un petit truc, tu vois. C'est ça que je me dis. Dans ces cas-là, pourquoi on s'indigne maintenant on est en 2022, donc ça fait 2021 qu'on a commencé après le Covid à s'indigner. Si je me trompe pas, tu m'arrêtes Farouk si je me trompe, parce que je sais que tu as connaissance là-dessus. Voilà. Allez-y. Pourquoi on s'est pas signé bien avant, ça a été signé en 10 ans, ça fait 10 ans parce que tout simplement, en fait, les Qatars, on va englober la région, on va parler un petit peu, on va dire, puissance diplomatique. Bien sûr. Les pays du Moyen-Orient sont la seule puissance actuelle qu'on peut taper gratuitement, en fait. Ils n'ont pas un poids diplomatique. Donc, on va taper sur un pays, Qatar, qui, comme tu l'as dit très, très exactement, un pays émergent. Ils sont suffisants, autosuffisants. Donc, ça va être une puissance qu'on va taper diplomatiquement. Donc, ça va être taper sur le Qatar, quoi. Contrairement à la Coupe du Monde, on va revenir à la Coupe du Monde 2018, il n'y a pas eu un tel engouement sur les boycotts. Alors que si on veut vraiment protéger et, on va dire, contredire la politique de Poutine sur, par exemple, l'homophobie. On aurait dû le faire, hein. On aurait dû le faire. Mais il n'y a pas eu un tel engouement sur la. Oui, mais du coup, ça veut dire qu'on attend. Non, mais ça, c'est tout à fait d'accord. Non, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est que maintenant, comme j'ai dit, les pays du Moyen-Orient sont une puissance qu'on peut taper gratuitement. C'est facile de taper sur le Moyen-Orient, mais oui, bien sûr. On aurait fait la Coupe du Monde en Chine, je peux vous dire qu'on n'aurait pas du tout moufté. Pas une seule fois. Ben, on aurait dû. Enfin, il y aurait à mon avis, 3 personnes qui seraient descendues, j'en suis sûr. Ils vont dire oui, bon, c'est la Chine, on est la France, on va pas taper dessus. Voilà, c'est ça. Ça, c'est parce que c'est le poids de la puissance diplomatique actuellement. Totalement d'accord avec toi. Mais pourtant, comme ça, au Brésil, on s'est un peu indigné, mais pas plus que ça. Mais parce que là, c'est autre chose. Là, c'est l'image du Brésil, le football, la Coupe du Monde. Après, on a eu une Coupe du Monde de qualité en termes de footballistiquement. Bien sûr, mais bon, il y a des gens qui sont morts dans les favelas, dans les. Oui, il y a eu des inégalités avec les pauvres. Mais là, on s'est plus tourné sur le Brésil, le football. C'est un football, on va dire, champêtre. Ouais, l'engouement autour de ça et voilà, dessus, genre. L'événement, on va le relier au lieu, donc forcément on va se dire c'est le Brésil, la Coupe du Monde, c'est magnifique. Là on a eu la Russie, qui ont eux-mêmes annexé la Crimée en Ukraine en 2014. En 2014, on a attribué la Coupe du Monde bien avant. Mais là, pour moi, ce qu'on vient de voir, en fait, c'est le déclin en fait, de la mentalité européenne. En fait. Franchement, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Mais c'est-à-dire, on attend quoi pour se manifester? C'est une bonne question, qu'est-ce qu'on fait du coup? Qu'est-ce qu'on fait? On regarde, on attend. Le mal est fait, j'ai envie de dire, parce que ça a été attribué. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie d'y répondre en disant qu'est-ce qu'on fait? La question c'est qu'est-ce qu'on fait pas surtout. Parce qu'aujourd'hui, nous, Européens, on a des pays développés. Les autres pays ont besoin de se développer. C'est ce que je disais tout à l'heure, on va pas leur reprocher de vouloir être comme nous, parce que c'est ce qu'on a vendu comme Eldorado. On leur a vendu ça comme le modèle idéal. Ils veulent nous ressembler, aujourd'hui on veut s'en plaindre. Mais non, on n'a pas le droit de s'en plaindre en fait. C'est ça le problème. Surtout que c'est des votes. Attribution. Mais oui, pourquoi on n'aurait pas donné un pays africain si on veut vraiment supporter le développement? On va dire qu'il y a eu l'Afrique du Sud en 2010. Oui, mais ça a été. Et l'Afrique du Sud en 2000, ils considèrent que c'est l'Afrique du Sud. Oui, c'est dans l'Afrique. Mais pourquoi on ne l'a pas fait au Cameroun ou je sais pas. Mais après, est-ce qu'ils ont les moyens aussi de pouvoir mettre une Coupe du Monde en place? Non, mais dans ce cas-là, pourquoi on n'aiderait pas justement ces pays à faire? Ah, mais tout à fait. C'est politiquement. Le Qatar, ils ont de l'argent, c'est un pays arabe. Il y a beaucoup d'interdictions, on va taper dessus, ils vont rien faire. La Russie, on leur aurait dit, on ne peut pas vous faire. Il y aurait eu un incident diplomatique. Maintenant, la politique, ça joue dans tous les terrains. Ça, dans les films, le sport. Il y a une dame qui a réagi dessus, extérieure à tout ça. C'est-à-dire, elle ne regarde pas beaucoup le foot, mais elle a les informations qui rentrent. Elle a dit que pour elle, c'est une aberration et qu'elle considère que les équipes ne doivent pas y aller. Selon vous, c'est quoi votre opinion là-dessus? On se dire, ok, moi je suis contre ces valeurs-là, donc du coup, moi en tant que footballeur, je ne veux pas y aller. Ou en tout cas, je proteste. Mais dans ce cas-là, les footballeurs ne joueraient pas du tout au foot. Je ne porterais pas de maillot Nike. Tout simplement. Selon toi, ça a été fait par des petits-enfants. C'est ce que Deschamps a dit. Justement, le footballeur ne doit pas être utilisé comme outil politique. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une règle de base de la FIFA en plus. La FIFA dit que sur un terrain de foot, il ne doit pas avoir de propos politiques qui doivent être mis en avant. Bien sûr. Donc c'est une règle de base. Donc à partir du moment où c'est stipulé par la FIFA, donc le débat n'a pas lieu d'être en fait. À partir du moment où l'attribution est faite, on va jusqu'au bout. Plus haut, c'est plus haut. Voilà. Pour moi, c'est plus haut qu'ils doivent. Pourquoi les équipes elles y vont quand même? Peu importe.
De quoi? Pour moi, c'est pas aux joueurs de devoir prendre la décision. Ouais. Pour moi, c'est plus haut, c'est soit Oui, mais sous une fédé, instance à la une fédé. Chez les Ah, joueurs, oui. voilà, mais est-ce qu'une fédé, par exemple, la fédé de l'équipe de France ou celle du Danemark, du coup, qui s'est bien prononcée dessus, peut dire ouais, on n'envoie pas notre équipe du Danemark au. Ben voilà, c'est ça le problème. Mais Ça, voilà. c'est l'hypocrisie. Ça, c'est l'hypocrisie. à l'état pur. L'hypocrisie. C'est Je quoi veux faire un maillot. Mais où je on vais est jouer plus, quand même. Mais on y va quand On même. y va quand même. Oui, non, ça, oui. Attends, faut Ça, arrêter par de se contre, foutre de la gueule des ça, gens, je suis les gars. d'accord. Soit vraiment, On n'est si pas des t'es enfants. vraiment contre, T'y t'y vas vas pas. pas et Et puis puis c'est voilà, tout. et puis c'est tout. Parce que là, c'est la Coupe du Oui. Monde, on va gagner de l'argent, c'est tout. C'est tout. Hmm. Pour moi, Mais c'est c'est ça qui est dommage. Même, tu vois, pour moi, ça aurait dû être la nation entière qui dit non, on n'y va pas, tu vois. On y va pas, Et carrément. ça aurait peut-être fait Ok. suivre D'autres Mais est-ce pays que- auraient les pris, dominants, hein, oui, bien voilà. sûr. Mais est-ce Bien qu'une sûr. nation, mais justement, est-ce qu'une nation comme le Danemark, puisque moi c'est celle que je prends en référence, puisque c'est celle qui s'est vraiment prononcée là-dessus, Ouais. est-ce qu'une nation comme le Danemark aura assez de poids? Voilà. En vrai, le Danemark, on s'en fout en vrai. non Footballistiquement, La Oui, comme les Danois, ils ont on s'en rien. fout. Oui, je veux dire. Diplomatiquement, non. Voilà, c'est ça. Militairement, Non, il aurait fallu que ce soit un gros truc. Tu vois, Genre, une nation, je sais pas, je vais te dire. Bon, les États-Unis, je sais pas s'ils ont qualifié les États-Unis. Oui. Ouais, voilà, les États-Unis sont qualifiés, même si c'est pas une grosse nation de football, Mhm. politiquement derrière ils y sont. Ils ont un Mais poids, ouais. à l'inverse, une nation comme l'Argentine, le Brésil, la France, Là, l'Allemagne, là, par n'y contre, va pas. là, Ok, là tu te dis ok, c'est chaud. Là, on se Ouais. pose des Là, questions. on se pose des questions. bah oui. Donc, Pour moi, L'Italie c'est l'a ça qui fait, aurait dû d'ailleurs, être hein. fait. L'Italie s'est pas qualifiée justement pour. Pour boycotter. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? La Côte d'Ivoire, pareil, j'imagine. Pareil, Ok, que des voilà. boycotts. Très bien, très bien. Non, mais pour moi, oui. Non, mais je comprends que ça soit dur, chacun, en tant que petit citoyen, de boycotter, tu vois. Parce que moi, le premier, j'ai envie que ça soit au-dessus. Là, pour rebondir à ce que tu as dit, il y a une jeune dame là qui nous a dit. Tu rencontres beaucoup de jeunes dames, toi. C'est vrai que ça fait beaucoup. Attention. Aïe 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 aïe. On La va goutte couper, d'eau, on va la couper. goutte d'eau. Non, c'est. Non, là, tout à l'heure, en plus, je te dis une vieille dame Ah, une vieille dame, qui ouais. avait l'âge d'être notre mère ou notre grand-mère. Grand-mère, ça fait C'est ça, excuse-moi. attention. Pardonne-moi. On remet dans le contexte. Bref, et en gros, elle disait que toi-même, on se dit, oh, je regarde pas, mais plus toi tu regardes pas, plus toi tu regardes pas, plus toi tu regardes pas. Au final, la finale de la Coupe du Monde, c'est environ 1 milliard de personnes qui regardent en moyenne. Mais si d'un coup, c'est 500 millions, forcément, on va se poser les bonnes questions, tu vois. Donc, est-ce que, ben, pour rebondir un petit peu, je te relance dessus sur le sujet, Thibaut, parce que tu te dis, Fais-moi jouer. ouais, tu te dis, ouais, moi, mon échelle, je vais rien changer, mais si il y a ton échelle plus l'échelle de chacun, Ah peut-être que. Oui, Donc, voilà. c'est ça. C'est pour ça. D'où le fait que je comprenne et que je suis partie des gens, je pense, qui vont boycotter, tu vois. Ok. Je pense parce que tu n'es même pas sûr que tu vas boycotter. À un moment donné, ces valeurs, il faut être droit dans ses bottes. Tu boycottes ou tu penses que tu vas boycotter? Je boycotte ou. Bah. Ok, moi j'ai une question pour rebondir là-dessus. France-Brésil en demi-finale. On regarde ou on regarde pas? Bah, c'est là toute la question. Et tout le monde regarde. Voilà. France-Brésil. Non, mais voilà. France-Brésil Donc, à un demi-finale. moment donné, Même, je vais même plus loin, finale. France-Brésil, je sais pas, en Ah, fonction ben des là, tableaux. excusez-moi. Mais France-Brésil finale, tu regardes ou tu C'est un regardes pas? classique. Bah, honnêtement, je sais pas. Je peux Oh, craquer. là. Bah oui, honnêtement, je peux craquer. L'écologie, Non, mais pas trop, psychologiquement, tu vas attends. regarder parce que tu sais. Eh ben non, mais alors, rattraper non, par mais un club. non. Faut arrêter. Mais- Soit on regarde, on regarde pas, les gars. Moi, enfin, faut arrêter de faire des. Enfin, t'es d'accord? Non? Bah attends, non, bah alors, donc tu peux pas être. Oui, non, c'est pas blanc et noir. Ah bah si, blanc et noir. Alors ça, Elle est pas mal, elle est pas mal. C'est pas, c'est soit blanc, soit noir. Tu peux faire un geste. Je veux dire, par exemple, tu vois, genre je porte du Adidas. Et, ça fait quelques temps que je me rends compte que c'est pas cool, que c'est pas ouf de faire ça. Ok. Et donc Comme petit à l'alcool, petit, d'ailleurs. j'essaie de réguler L'alcool, ma c'est consommation, tu vois. Mm. Je te dis pas, je vais changer toute ma vie comme ça du jour au lendemain. Ok, c'est un processus sur C'est un long terme. processus, Ok. tu vois. Ok, Donc, d'accord. tu me dis, ouais, donc selon toi, tu peux te faire avoir sur une finale attrayante. Bah oui, mais tu vois, après, je sais que, voilà, je regarderai peut-être l'équipe de France à partir quart demi si ils y vont. je boycotte un certain Je boycotte, mais Moi, non, j'en mais ai marre. peut-être, tu vois. C'est ça le problème. en fait. Non, C'est ça le mais problème. je te dis pas que je suis insensible à ce qui se passe parce que j'aime le foot, tu vois. Non, mais après, tu peux être contre certaines décisions que le Qatar, et moi, je dis franchement, ça a été une énorme erreur d'employer, on va dire, des migrants. Franchement, enfin, au niveau des droits de l'homme, si on regarde, c'est inadmissible. Bien sûr. Mais je vais regarder la Coupe du Monde parce que c'est l'événement sportif. Bien sûr. Je mets le côté des on va Et dire, même, droits de l'homme. on va aller au-delà du foot là. Ok, ils embauchent les migrants. Les migrants, ils viennent d'où? On va en parler un peu. il y a parce que- Népal. Voilà, il y a Tunisie, Népal. Vous savez qu'ils gagnent. J'ai regardé un documentaire Bangladesh, sur ouais. Arte, j'adore Arte, regardez Arte si vous pouvez. Ils gagnent, je On voit crois, tous les fumeurs, hein. On voit les fumeurs. ils gagnent 450 euros par mois. Et 450 euros par mois, ils envoient ça à leur famille. Moi j'avais vu 250 même, j'avais vu moins. Après, ça dépend du pays, je crois, enfin, Ok. les conversions. Enfin, Après bref. 250 euros, si tu compares avec la monnaie Oui, nationale. National, c'est mais énorme. leur pays, ils sont très bien, ils vivent très bien grâce à ce petit salaire-là. Bien sûr. Donc ça permet aussi, enfin, entre guillemets, Ouais. de créer une espèce de. Dans un Qatari, je sais qu'il a un salaire moyen de 5000 euros. Ouais. Tu vois la différence?
Ouais. En fait, Ouais. c'est un mal pour un C'est- bien. tu on vois, va c'est ça dire. le truc. C'est un mal, T'as c'est les- un énorme mal, mais c'est un mal pour un bien, on va dire, pour les On va dire mais t'as- c'est- Et pourquoi ces personnes ils y vont en fait? Moi c'est une question que je me pose. Pourquoi ils y vont? Si c'est si mal payé, C'est une les vies question sont en que je me pose danger, aussi. pourquoi ils y Bah, à vont? mon avis, ils ont pas le choix. Bah, s'ils ont pas, comment ça, ils ont pas le choix? Mais On a s'ils toujours ont- le choix dans la vie. Mais imagine, C'est vrai, Je imagine pense que que Enfin, nous, en tant que privilégiés, oui. Toi Mais privilégié, eux- je veux dire. Bah, toi aussi, t'es privilégié. d'habiter en France. Bah, d'habiter en France. tu rentres, tu vis pas sous un pont. Bah, parce que je travaille pour. Bah oui, mais Non, comme mais moi. bah voilà. Donc ils travaillent aussi. Mais oui, mais. Non, mais je pense que c'est différent quand tu es au fin fond du Népal et que tu as ta chef qui est en train de mourir parce que et tu peux plus faire ton lait de C'est d'habitude pas la avec ton même bon vie. marché et Ouais. que tu n'as pas d'emploi parce que tu es dans cette galère-là. Ok. Parce que c'est des conditions différentes. Et D'accord. que t'as un seul mec, un commercial qatari qui fait tout le tour du Népal pour te dire ok, on embauche là pour tant d'argent et c'est le double de ce que tu gagnais avant. Ouais. Peut-être ils se disent, ben vas-y, on n'a pas le choix, c'est ça ou Ouais, rien en fait. C'est ça ou Mais je meurs. c'est déjà le double de ce qu'ils gagnaient. Oui, mais c'est Donc, ça ou je dans- meurs du coup. Ouais, Tu vois le truc de ouais, ne pas avoir le voilà. choix. C'est marche ou Je pense que c'est ça. Voilà. Je pense c'est que ça. oui. J'essaie de Puis- retransmettre Puis ta en plus, pensée quand ils là-dessus. arrivent là-bas, ça se trouve, eux, on leur dit ça va se passer comme ça, mais ça se passe pas du tout comme ils le Ils ont pensent. pas de moyens de retourner après. Non, parce qu'au Ah Qatar, non, si je me non, trompe en pas, fait, le- quand ils t'arrives, prennent ils, leur ont passeport. ouais, Ah ils ouais prennent leur passeport et Il y a du eu des coup, magouilles. Ouais, et ça a été- c'est une monarchie, hein, le Qatar, de toute façon. Ouais, et ça a été changé, je C'est- crois, 2019, un truc comme ça, avant le Covid. Mais malgré tout, en fait, ils ont fait ça, de ce que j'ai vu, à vérifier aussi. Mais Ouais. ils ont fait ça de manière politique pour être bien vu. Mais il y a encore des magouilles qui fait qu'ils rentrent dans le truc et tu peux pas sortir. Là, on parle de travailleurs népalais, mais il y a même des footballeurs ou des trucs comme ça. On vient à peine. C'est comme si on se rendait compte, on découvrait en C'est fait ça. les droits de l'homme C'est ça. Actuellement. C'est ça. au Ah, mais Qatar. oui, c'est c'est ça, beaucoup c'est trop ça. tard pour s'en rendre Alors compte. que maintenant, on a Enfin, les pour migrants faire à genre, on Calais s'en rend quand on compte. les foutait dans la merde. Maintenant, on a l'incident diplomatique avec l'Italie pour accueillir Pour le- l'Ocean Viking. Ouais, ouais, c'est Il dit, ça. c'est honteux pour l'Italie. C'est honteux. C'est C'est honteux. Non, mais Mais en fait, c'est. pour moi, on devrait être les premiers à changer, aider les autres à changer, mais du coup, ne pas cautionner ce qui se passe. Non, mais c'est pas parce qu'on va regarder la Coupe du Monde qu'on cautionne ce qui se passe, c'est Ouais. différent. Attends, bah non, mais tu rigoles ou quoi? Ça n'a rien à voir. Le regarder, ça n'est pas cautionner. Après, tu te donnes de l'argent un peu pour ça. Bah, en fait. du Quoi, coup, c'est-à-dire En gros, quand tu regardes, tu enrichis aussi la ouais. Coupe du Monde, la FIFA. Ah, parce que le Qatar, donc, on va prendre ça aussi. Ouais. Donc, tu penses que s'il y avait les réseaux sociaux, Moi, je l'esclavage pense pas aurait que duré je pense moins de que- 400 ans, par exemple? Hein? Tu penses que s'il y avait eu les réseaux sociaux, l'esclavage Oulala. aurait duré moins de 400 Oulala. ans? Ben voilà, tu me dis, Je sais non, mais pas. voilà, tu Non, me moi, dis, je c'est sais parce pas. que je regarde que je cautionne. Non, c'est pas faux, c'est pas Mhm. vrai. Je peux regarder, ne pas cautionner. Je peux dire oui, je regarde, mais je suis pas d'accord. Mais vu que c'est un événement planétaire, je suis amoureux de foot, comme tout le monde ici Oui. l'espère. Donc, pour cette raison-là, je pense que regarder, Ouais. oui, ça vaut le coup. Ouais. Et même, de toute façon, que je regarde ou pas, elle aura lieu la Coupe du Monde. Donc, moi, ça fait moi. Ouais. Mm. Les équipes y vont, ça a été organisé, puis voilà. Ok. De toute façon, l'aberration, elle est déjà là. Ouais, voilà. Donc, Enfin, on s'est pas manifesté en 2010. quoi. Voilà. Oui. Ou en Ah, mais on 2014, aurait dû, mais comme je te dis, c'est-à-dire, mais tu dis quoi aux familles qui apprennent que leur mari il est mort sur le chantier? Tu dis quoi? Je dis, bah, Ah, mais c'est après, le tu risque dis, de- Neymar, il va faire les Bah, grands non, mais non, on va tu pas me dire laisses ça. là. Eh, Non, non. on va pas dire ça, on va pas dire ça. Mais les gens meurent tous les jours, frère. Malheureusement, les gens meurent tous les jours. Mais donc, donc faut mettre en place des actions pour éviter ça. Ouais, mais Oui. on est 8 Ouais, milliards. mais là, sauf que là, c'est à une grande échelle d'envergure. Ouais. Ça, pour faire ça, d'abord, il faut reconnaître pour résoudre une solution, enfin, un problème, il faut reconnaître qu'il y en a un. Mm. Oui. Si on va déplacer le problème dans un autre pays, Mm. malheureusement, Ah, mais- ça, c'est la politique d'aujourd'hui. On va C'est rien ça. Ah, faire, mais on va je- jamais avancer. Mais oui, mais il faut bien commencer par quelque chose. Ben, toi, Mais tu le vois très bien, hein, les Ouais. gouvernements t'entendent pas. hein. Comment Tout le monde, il y a eu des interviews, il y a eu des journaux, enfin, il y a eu Des quoi des documents, des journaux, des journaux. journaux. Oh là. On garde. Coup dur, waouh, coup dur. Ouais, on était là, et Tu vois, il était au sommet de l'Europe et là, Purée, non, Jean Montaigne, bonsoir. les journaux, pardon, les journaux, là. Incroyable. Les journaux, il y a eu des documentaires, donc personne Oui. n'est aveugle. Mm. Ah, mais Enfin, bien les sûr. gouvernements. S'il n'y a rien eu, c'est qu'en fait, on va jamais avancer. Et ça nourrit un business aussi. Et Mais- même tous ces immigrés, là, il y a plein d'entreprises européennes, françaises qui les emploient. Hein. Vinci, qui c'est qui a construit le stade? Enfin, Oui, non, mais c'est un pareil, problème c'est européen, pas les c'est pas les Qataris, Qataris. en soi, C'est pas les Qataris. C'est les C'est pas eux, sociétés c'est les espagnoles, sociétés françaises, du BTP. italiennes, mais bien sûr. Oui, il y a pas, Bien je sûr. crois, il y a Florentino Pérez qui a des accords avec le Qatar, avec sa société Voilà. BTP. Tu vois. À confirmer, je sais pas s'il Voilà, a fait des donc, chantiers. pays arabe qui a de mais l'argent, bon. on va Eh ben taper vas-y, sur bah alors un- dans ce cas-là, je suis pour un boycott du foot total. Ça y est, Ça y est, ça y est. Real Madrid, plus rien. Bon, ah bah oui, ça y est. Mais de toute façon, c'est le. De toute façon, je pense que le foot, c'est un des pires sports pour ça. Parce que hein. c'est là où il y a le plus d'argent. Enfin, c'est devenu le pire business. Mhm. C'est incroyable comme Sinon, avant, le foot, c'était 11 gars qui Ouais, c'était jouaient un par passion. sport Enfin, populaire Et de c'est base, triste, quoi, hein, sans ouais, chaussures, voilà, exactement, c'est triste, les ça, terrains ça en étaient perd son pourris, côté voilà, populaire, 86, etc. quoi. voilà. Je vous remercie déjà pour ce premier avis. Je pense Avec que. plaisir. Est-ce que vous avez eu le temps de vous exprimer là-dessus? Est-ce que vous sentez que bon, vous avez eu. Mais je pense que j'ai convaincu mon cher collègue, il va Je regarder pense. la Coupe du Monde, donc c'est Ah, cool. pas sûr du tout quand même. hein. Je vous laisse comme dire en commentaire un petit peu vos avis dessus, si vous êtes d'accord avec. Si vous êtes plus côté Thibaut, plus côté Farouk, même si on a compris que Fidel et Farouk un peu sur le même point, mais bon.
Voilà. Dites-nous un petit peu, selon vous, avec qui vous êtes d'accord. Deuxième partie du débat, là on va recentrer un petit peu sur le ballon. Bien sûr. Sur notre cher ami. Ah, On essaye d'oublier tous ces problèmes-là. Ça tombe bien, Trouver des points rugby. communs finalement. ça tombe bien, j'adore le rugby. Merci monsieur Bad. Excellent. Donc maintenant, le premier débat c'est avec tout ce qui se passe là. Il y a beaucoup de blessures, beaucoup de Tout à fait. nations qui sont un petit peu en galère sur la sélection. Selon vous, qui va remporter cette Coupe du Monde? La Côte d'Ivoire. Non, celle-là pas de Donc voilà, on va regarder un petit peu ce que j'ai en pense dans la vue. Dans la rue, pardon. Dans la vue. Dans la vue. Tu m'as Les vu. deux. Excellent. Après les Ce qu'ils en pensent un petit peu dans la rue, on va voir qu'il y a des spécialistes, des moins spécialistes. Donc voilà, On regarde. On regarde ça débat. ensemble. Allez, c'est C'est parti. Le Brésil, leur effectif, Neymar, Marquinhos, Thiago Silva, Rafinha, une équipe de légende, je pense qu'ils vont aller très loin. For winning, Argentina. Argentina. Ok. Ouais. Brésil, Argentine, peut-être l'Allemagne. Je n'ai pas d'avis positif pour ce genre de, comment j'allais dire, de spectacle D'accord. qui est délétère dans l'esprit des gens. Allez, petite pied sur l'Argentine quand même, ça ferait plaisir. Voilà, si c'est pas la France, ce serait l'Argentine. Selon toi, qui va gagner en fait, tout simplement? En vrai, je suis pas assez calée, je crois, mais j'aime bien regarder, mais je suis pas, tu vois. Ok. Du coup, j'en sais rien. Ok. Je vais remettre un petit peu les choses Ouais. en contexte. Ouais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les personnes qui étaient indignées par la Coupe du Monde, très souvent, c'est pas. Je suis désolé, je t'envoie un petit peu une petite pierre là-dessus, Thibaut, mais ils ne suivent pas le foot. C'est-à-dire c'est que. plus simple. Ouais, voilà. C'est-à-dire, voilà, c'est qu'en gros, les personnes là qui ont dit je sais pas, je ne regarde pas assez, derrière ont souvent dit je suis complètement contre. Tu vois. Et les personnes qui suivent un peu plus vont dire c'est vrai que ça la fout. Ça la fout. C'est vrai que ça la fout, mais je vais regarder quand même en étant indigné, un petit peu ce que tu nous as dit. Ouais, c'est ça. Donc, Si voilà. tu regardes comme ça. Ouais, de loin, c'est de ça. loin. Je suis derrière la porte, je regarde, ok, c'est ça. Voilà. On va pas relancer le débat, mais Non, c'est pour remettre un petit peu dans le contexte. Tout à fait. Donc par rapport à ce qu'ils ont dit, je vais vous faire un petit tour de table. Bien sûr. Selon toi, Thibaut, qui va gagner la Coupe du Monde? Juste, je te donne l'équipe. Tu me donnes l'équipe juste. Juste l'équipe. Juste l'équipe. Brésil. Vas-y. J'aime bien ce que tu me dis. Bah la France, patriote. Tu veux le faire, La France, France. ok. Ouais. C'est Bad, Moi, il y a. l'expert du foot. J'ai un avis assez pas mitigé, mais je sais pas. Pour moi, je sais pas. Je sens l'Argentine. Non, tu Parce que je trouve qu'il y a une bonne cohésion de groupe. Ok. Là, je dis ce que je dois dire. Ou, Essaie de Non, Ok, c'est Argentine, juste pour toi, l'équipe, Argentine. tu argumentes. Voilà. Sinon, j'allais partir loin. Tu veux Argentine du coup? Argentine, Argentine. ok. Ok. On a trois équipes. On va partir sur une minute chacun. On va présenter un petit peu les forces et les faiblesses de chaque équipe et vous allez me dire pourquoi, selon vous, cette équipe mérite de gagner. On part sur le chronomètre. Qui veut commencer? Comme vous voulez. Alors, pourquoi le Brésil? Alors, déjà, au niveau des résultats, ils sont en forme en ce moment. Sur le papier, on a une très belle sélection qui me paraît assez complète, que ce soit dans tous les secteurs de jeu, c'est assez équilibré, même très bien équilibré. Pour moi, un de leurs concurrents, vraiment, ça va être l'Argentine, contre qui ils ont perdu notamment la dernière Copa América. Il a travaillé son sujet. Bon élève. Contre qui ils ont perdu la Copa América. Et je pense que ils peuvent se retrouver en finale, hein, si je dis pas de bêtises. Je crois, ouais. Oui, ça, ils peuvent se retrouver en finale. Et donc, je pense que je vois bien du coup une finale Brésil-Argentine. Hein, et je vois bien une vengeance du Brésil en quelque sorte. Ok. Je te laisse réfuter puisque tu es argentin du coup. Tu t'as pas attaqué. Voilà. Argentine. Et moi, il n'y a pas un, c'est que. Allez, je te laisse démarrer. Alors, moi, j'ai dit l'Argentine. En fait, l'Argentine, c'est au vu de leur état de forme et des joueurs, en fait, et surtout l'entraîneur. En fait, c'est un entraîneur, c'est Scaloni. Ouais. Et on comptait pas du tout sur lui. Et je trouve qu'il a créé une espèce de groupe harmonieux. Et il y a une cohésion de groupe qui fait que l'équipe me paraît beaucoup plus solide. Une équipe qui est solide et qui a une bonne cohésion de groupe, pour moi, c'est une équipe qui peut aller très très loin. Un Surtout peu si comme vous la avez France en Messi. 2018. Oui, voilà, c'est ça, exactement. J'avouerai que je penchais un peu sur le Brésil, mais sur le papier, c'est sûr que le Brésil peut gagner tous les matchs, mais la réalité du terrain, c'est autre chose. On est d'accord. Donc pour moi, l'Argentine, de ce que j'ai vu sur le terrain, et surtout sur la finalissima face à l'Italie, ça m'a fait mal au cœur en tant qu'Italien, mais l'Argentine, franchement, a très très bien joué. Je trouve que c'est une équipe qui propose du football moderne, de l'impact, de la vitesse, de la technique. Quoi de plus pour gagner une Coupe du Monde en réalité dans de bonnes conditions en fait. Super argumentation. France, pourquoi la France? Tout simplement parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Okay. Et si vous vous souvenez, il y a 4 ans, c'était la France. Donc la France, on a la meilleure équipe du monde, les meilleurs attaquants du monde, Kylian Mbappé,
Karim Benzema, Mm. Giroud, je rigole. Non, Non, Giroud il est bon. Giroud, Ouais, il a bon. toujours prouvé. Dès qu'il est rentré, il a toujours marqué. On a beau le critiquer en France, mais ça reste parmi un des meilleurs attaquants européens. Donc la France, parce qu'on a une bonne attaque, une très bonne défense. Après le milieu en ce moment, après, vu les 25 qu'a pris Didier Deschamps, on a un petit souci du milieu. Tchouaméni, Kamavinga, on a beaucoup de jeunes, mais je pense que ces jeunes-là, ils auront envie de prouver. Vu qu'ils auront envie de prouver, ça va les révolter et ils vont faire une belle Coupe du Monde et il n'y a pas de raison que la France ne gagne pas. Pas de raison que la France gagne pas. Et si la France gagne, je vous invite tous à la maison, petit apéro. Ah, c'est lui qui paye. J'espère pour toi qu'il y aura beaucoup de J'espère pour toi qu'il y aura beaucoup de Je change mon avis, donc pour moi, le favori, c'est la France. Très bien. Ok, là j'ai eu plusieurs informations. D'accord. Mhm. J'aimerais bien rebondir sur Farouk a dit, Ouais. notamment sur le Brésil, qui a une belle équipe sur le papier, c'est Sur vrai. papier, Je il crois gagne que tous les matchs, ça, c'est sûr. je crois qu'il y a Le problème personne est qui que peut le Brésil, rivaliser. ils ont toujours une bonne équipe sur le papier. Dans toutes les Coupes du Monde, le Brésil a Oui, toujours c'est une vrai. bonne équipe sur le C'est papier. vrai. Thibaut, malgré le fait, justement, est-ce que avoir une grosse équipe, finalement, on ne gagne pas forcément? Ouais. Exemple avec le Real Madrid et les Galactiques, on croyait qu'ils allaient en gagner 5 de Coupe du Monde, de Ligue des Champions, ils en ont gagné une. En plus à l'arrache contre Leverkusen, bon, bref. Le Brésil, selon toi, malgré tout, ils jouent bien et tu penses qu'ils peuvent aller au bout? Bah Malgré ouais, ce que parce Farouk a que dit. déjà une des Enfin, clés, donc une des clés pour gagner une Coupe du Monde, il te faut un très bon gardien. Oui. Ils en ont plusieurs, des très bons gardiens. Donc même si y en a qui se blessent, Oui, on perd pas au change. on perd pas au change. Non, c'est vrai. Et il faut une attaque de feu. Et ils ont une attaque de feu. Ils sont capables de marquer des buts et de pas en encaisser. D'accord. Mais Voilà. il y a aussi l'aspect émotionnel qu'on voit pas avec le Brésil. On sait que ils ont du mal à gérer leurs émotions. C'est vrai. En plus, là en ce moment, ça fait longtemps que le Brésil ça fait 20 ans. 20 ans que le Brésil n'a pas gagné la Coupe du Monde. Deuxième argument que je peux te donner aussi, je t'envoie des balles, tiens pour parler. Quand l'équipe de France gagne une Coupe du Monde, souvent le Brésil a gagné après. Ça arrive une fois. 2098, 2002, on peut revoir Ouais. 2018, 2022. Ah est-ce que non, ça pour moi c'est juste des stats. Ouais, en c'est soi. des stats. C'est des stats. Ok. Après, non, en soi, pour moi, ça y est, le Brésil, ça fait longtemps qu'ils l'ont pas gagné. Pour moi, en soi, ils ont rien à, tu sais, ils ont rien à perdre là. Ils peuvent que faire mieux que les précédentes Coupes du Monde dans tous les cas. C'est quoi, c'est le quart de finale? Donc à chaque je fois pense qu'ils y vont. Dans Je pense qu'ils y vont de 2000. manière plus décomplexée, tu vois, que les dernières fois, Ok. tu vois. Ok, Ils ok. pourront pas reprendre un 7-1. On sait jamais. On sait jamais, hein. On sait jamais. Mais en vrai, non. Il y a mais moins tu de vois, chance. Il y a moins de Je chance. pense qu'ils y vont plus détendus des fois, tu vois. Genre, Tu penses que tu les vois plus détendus? Moi, Je au pense, contraire, enfin- moi, je dirais plus qu'ils ont plus de pression, justement, ça fait Ouais, 20 parce que ans. vu que c'est les favoris, comme sur le papier, ils ont une sacrée équipe. Hein. Ouais. Sur le papier, c'est une sacrée équipe. Hein. Vraiment. Selon toi, le Brésil est moins forte que l'équipe de France? Non, c'est Pour pas toi, le Brésil, tu les vois pas gagner. C'est Ni pas, l'Argentine. c'est pas une question de moins forte ou pas. Le foot peut gagner, c'est plus l'état d'esprit. C'est plus l'état d'esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, le Brésil est dans l'état d'esprit de gagner? Je sais pas. Pourtant, la France, je pense que oui, en sachant qu'elle est tenante du titre, elle est attendue. Et donc, je pense qu'elle mettra les chances de son côté pour remporter cette Coupe du Monde, tout simplement. Ok. Toi, tu penses Donc, c'est plus qu'il l'état n'y a d'esprit, aucune ouais. équipe qui peut gagner l'équipe de France actuellement? Si. Ok. Même la plus petite équipe peut battre l'équipe de France. Hein. Enfin, c'est du foot. Hein. C'est pas une parole d'évangile. Hein. Tu sais très bien. Mais je pense que la France a les qualités nécessaires pour gagner la Coupe du Monde. Ouais. Ok. J'en suis même persuadé, je dirais. Ok. Farouk, tu as bien détaillé. Oui. Tu as eu une bonne argumentation. Oui. Vous nous direz en commentaire aussi si Farouk vous a régalé. C'est le plateau, Généralement, il régale. Voilà. Attention. Le plateau, il a mis un petit cadeau petit froid. Pardon. On m'appelle la clim. Le réchauffement climatique, on en parle ou pas? Ah, voilà. Du coup, selon toi, l'Argentine et mes amis, je t'ai donné l'exemple de l'équipe de France tout à l'heure en 2018, qui était pas forcément la meilleure équipe sur le papier, mais la mieux structurée. Selon toi, l'Argentine a, on va dire, le football moderne, pas forcément extravagant, mais tactiquement et techniquement en place. Non, moi, de ce que j'ai vu, après, c'est un ressenti. Parfois, le ressenti, c'est juste une émotion d'un laps de temps, et après, en fait, s'il faut, c'est juste un faux pressentiment. Mais de ce que j'ai vu, pour moi, c'était la seule équipe qui m'a provoqué de l'émotion, en fait. Ouais. Je vois un football qui est rapide, il y a du physique. Enfin, moi, j'aime bien ce style de football. Donc, du physique, Ça du t'a contact. touché. Ouais, c'est ça, c'est de la technique, en plus, avec Messi, Lautaro Martinez. Enfin, il y a une belle équipe. Même si Et sur c'est la le milieu, dernière de Messi aussi. C'est la dernière de Messi. Et on sait que lui, dans les Money Time, c'est quelqu'un. C'est quand même, je sais pas. Ah, mais il a 35 ans, les gars. Messi, Oui, mais je pense pas qu'il fera grand chose. Hein. bah, avec l'Argentine, il a très peu déçu là, ces derniers mois. Il court de moins en moins. Non, dernièrement avec l'Argentine, enfin, sur les matchs de l'Argentine, L'Argentine. je trouvais qu'il a fourni beaucoup d'efforts, franchement. Mais Messi, j'ai l'impression que c'est psychologique en vrai de vrai. Ouais. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais quand il est à l'Argentine et qu'il a le poids de la nation, ça va.
le PSG, entre guillemets, il est de Moi, j'ai loin. plus voilà. tendance à regarder ces matchs au Non, mais là, il est beaucoup plus Enfin, détendu. voilà, Il a atteint son but, c'est gagner un trophée avec l'Argentine. Ouais, Et c'est ça, ça. c'est pas bien que ça lui a manqué. Ouais. Là, on sent que Ça y est. ils sont lancés. Quoi. Ok, ok. Donc, Bon, Je vous propose de conclure quand même. Ah, oui. Eh ben, je vous remercie déjà d'être venu. Merci à ça toi, a été un plaisir. Merci à toi. fidèle. Pour terminer, retrouvez-nous sur Instagram. Donnez-nous votre avis aussi sur les préférés. De toute façon, on va mettre tout ça les avis. Vous pouvez retrouver les avis sur des personnes dans la rue sur notre compte Instagram. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao.